Je suis Yanis, magicien, membre de l'équipe de France de magie et je vais représenter la France à Turin au championnat du monde de magie. Les championnats du monde, c'est un rêve de gosse. Ça fait des années que je rêve de pouvoir présenter ma magie au championnat du monde. Il faut savoir que depuis que je suis petit, j'ai toujours idolâtré des grands magiciens qui ont fait ces championnats du monde et qui ont impacté énormément notre art. Je pense à Hugues Prota, je pense à Florian Sainvet, bien sûr à Yann Frisch, à Léa Kyle, j'ai plein de noms d'artistes comme ça qui me viennent. Je pense à Otto, sans toi je ne serais pas là, Otto Wesley qui est un magicien comique et qui a remporté en 1981, et oui ça date pas d'hier, et qui est une référence en fait dans la magie comique. Et et je pense qu'à travers de grands magiciens comme ça, eh bien ça peut donner aussi de l'inspiration aux jeunes, à la génération, à ceux qui commencent la magie, qui ont besoin aussi de trouver des repères. Et je pense que c'est hyper intéressant ce genre d'événement pour montrer le meilleur de la magie. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Et j'ai pris des cours de magie avec Adrien Ménard, un magicien professionnel, pendant 2 ans. Ensuite, j'ai été autodidacte et j'ai développé ma magie. Il se trouve qu'en magie, il y a des compétitions et à l'âge de 20 ans, j'ai fait ma première compétition. Et c'était à Carnac, donc pas très loin. J'ai fait une compétition départementale, une petite compétition. Et j'avais remporté le premier prix à l'âge de 20 ans et ensuite j'ai fait plusieurs compétitions. Ces compétitions-là m'ont permis d'être repéré par l'équipe de France de magie que j'ai intégrée en 2015 en présélection. Donc il y a toute une sélection. À la suite de ces compétitions-là, j'ai remporté le deuxième prix des championnats de France de magie, en magie générale. Et ces points-là m'ont permis d'être qualifié au championnat du monde que je vais représenter donc la France en magie comique, qui est une discipline de scène particulière. On est une dizaine de magiciens et magiciennes à représenter la France à Turin. Donc les championnats du monde, ça a lieu tous les 3 ans. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, mais beaucoup d'amour et de joie de présenter un peu nos bébés en fait. C'est vraiment nos bébés, on travaille pendant 3 ans d'arrache-pied, on a nos coachs. Moi j'ai mon metteur en scène en plus, Thomas, qui m'aide. On crée tout sur mesure. Voilà, c'est un moment particulier pour moi puisque c'est mes premiers championnats du monde. Je vais présenter mon numéro Crazy Rock. C'est une de mes créations et ça fait 3 ans que je travaille sur ce numéro. C'est un numéro de scène, de magie de scène, qui est spécialisé dans la magie comique. Donc ça fait rire en gros. L'histoire c'est un charmeur de serpents qui fait le vœu de devenir une rockstar. C'est un peu un voyage initiatique d'un personnage qui veut réaliser son rêve. Donc l'idée c'est de présenter ce numéro-là à un jury de magiciens de renommée internationale et de les surprendre à travers des effets uniques au monde et avec de l'originalité. Ce n'est pas une tâche facile à faire puisqu'ils connaissent déjà toute la magie, tout ce qui existe, et du coup rajouter quelque chose de nouveau, de pousser l'imagination, la créativité, c'est un très bel exercice pour le monde magique, pour porter la magie vers le haut. Les championnats du monde, ça a lieu tous les 3 ans. Et là, cette année, ça a lieu à Turin. Il faut imaginer ça comme une grande fête. C'est une grande fête où il y a 2000 magiciens et magiciennes qui célèbrent cet événement-là. Il y a des conférences, des spectacles incroyables avec les meilleurs magiciens du monde. Et il y a la compétition où actuellement, là, dans la compétition, il y a 150 magiciens et magiciennes qui sont tout simplement les meilleurs magiciens et magiciennes du monde entier qui vont présenter leur numéro. En fait, il y a plusieurs catégories. C'est un peu comme les Jeux Olympiques de la magie, c'est les JO. Il y a plusieurs catégories. On a la close-up, la magie de proximité, et on a la scène. En gros, c'est les deux grosses catégories. Après, il y a des sous-catégories. Moi, je suis dans la magie de scène. Et dans la magie de scène, il y a le mentalisme, il y a la grande illusion,
la manipulation, et moi je suis en magie comique. Donc faut faire marrer les gens. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Donc les championnats du monde, même si on dit que la magie, il y a quelque chose d'artistique forcément, mais ça se prépare et c'est comme un athlète de haut niveau. C'est-à-dire que nous, dans l'équipe de France, on nous a conseillé on a un préparateur mental, on a aussi, il est recommandé de faire du sport. Moi, c'est ce que je fais. Ça me fait beaucoup de bien. Il y a tout cet aspect mental, puisque pendant la compétition, on attend des fois plusieurs jours avant de pouvoir montrer son numéro. Et c'est un vrai défi, c'est une vraie gestion mentale. La création de ce numéro n'a pas toujours été aussi rose. Là, on a l'impression que ça y est, je suis au championnat du monde, mais il y a eu des hauts et des bas. Et je pense que c'est ce qui est le plus important, en fait, avec le recul, c'est tous ces obstacles que j'ai eus à travers cette création et au final ma carrière artistique, puisque ça fait plus de 10 ans que je vis de ce métier. Et en fait, il y a vraiment eu des échecs. Et ça, les gens, ils ont pas tendance à... Ils ont l'impression de voir que les super moments. Et je suis très content de présenter ce numéro au championnat du monde. C'est la consécration. Mais en fait, il y a eu pas mal de up and down. C'est-à-dire que j'ai eu des moments difficiles. Euh, un souvenir là comme ça qui me revient, c'est quand je suis allé à San Francisco avec mon numéro et qu'on m'a vandalisé tout mon matériel. Donc je me suis vraiment senti j'ai fait une espèce de petite dépression puisque en fait il faut savoir qu'un numéro c'est un peu comme un enfant qu'on élève et qu'on fait grandir, ou un caillou qu'on polit et qui se transforme en diamant. Donc on passe beaucoup de temps dessus, on met tout notre amour, et quand on nous le vole, il y a un grand vide. Et moi c'est ce qui s'est passé, c'était en 2018 aux États-Unis, et du coup j'avais plus de numéro et j'ai dû tout reconstruire. Puisque en fait tout est fait sur mesure, faut tout reconstruire, et ça a été une étape difficile pour moi. Après il y en a eu plein d'autres, et en fait avec le recul ce sont ces étapes difficiles qui m'ont fait grandir, mais pas les trophées, tout ça, tout ce que j'ai gagné, la reconnaissance. Au final ça m'a apporté, mais pas autant que mes échecs. Je dirais qu'il y a un espèce d'équilibre qui sans mes échecs je serais pas là aujourd'hui. Et je pense à des compétitions aussi que j'ai perdues. J'en ai perdu quelques-unes qui ont été difficiles à accepter, mais qui m'ont fait grandir. Et après, il y a tous les aléas de la vie, les deuils qui ont été difficiles à surmonter. Avec le temps, en fait, je me dis que je dis merci à la vie, merci à tout ce que j'ai eu comme échec. En fait, c'est vraiment les échecs qui m'ont fait avancer. Dans la création d'un numéro, on a des moments de joie et des moments vraiment de doute où on a envie de tout arrêter. Et combien de fois j'ai voulu tout arrêter avec mon metteur en scène, où on s'est dit on arrête, on s'y retrouvait plus. Quand tu dois créer quelque chose qui n'existe pas dans la matière réelle et qui est juste là dans ton cerveau, que toi t'as imaginé, et que tu travailles dessus pendant des mois et que tu arrives à créer ça dans le réel, ça c'est de la magie. Et au final, c'est ce qui est le plus beau en fait. C'est dans la création, c'est tous ces échecs et ces espoirs qui te font grandir. C'est pas vraiment les trophées que j'ai à la maison qui me font grandir, mais c'est plutôt mes échecs qui ont fait de qui je suis devenu comme humain et comme artiste. La chose aussi incroyable, c'est qu'à travers toutes ces années, j'ai eu la chance de rencontrer des gens bienveillants, des gens qui m'ont tiré vers le haut, artistiquement, même humainement. Je pense à mon ami Thomas, qui est metteur en scène. Je pense à toute l'équipe de France. Je pense à Florian Sainvet. Je pense à tous les coachs, Hugues Prota. Je pense à mon entourage proche aussi, parce que être magicien, ça paraît plein de paillettes, ça paraît incroyable, mais à vivre, ce n'est pas une chose aisée. Ça demande aussi beaucoup de sacrifices personnels.
Mais je suis très bien entouré et j'ai beaucoup de gratitude d'être entouré de gens comme la personne qui tient la caméra derrière. Je pense à mon ami Romain, je pense à Quentin, je pense à mes piliers en fait qui font que ces personnes-là te tirent vers le haut et pendant les moments down, c'est là que tu vois les personnes qui comptent pour toi et moi j'ai la chance d'être bien entouré. Mon objectif, c'est de profiter au maximum, malgré la pression, malgré ce trac, cette espèce de stress à gérer. Euh, je me sens prêt. Je me sens prêt à montrer notre numéro qu'on a travaillé depuis 3 ans. C'est un peu comme un cadeau. J'ai beaucoup de gratitude de pouvoir arriver à ce niveau-là. Je m'en suis donné aussi les moyens. Et j'ai hâte d'y être, tout simplement. J'ai hâte de célébrer, de faire la fête, de rencontrer d'autres gens. Et qu'importe le résultat, si je suis dernier, bon bah tant pis. Si je suis champion du monde, bon bah tant mieux. Mais c'est plus qui on devient en tant qu'artiste à travers cette compétition-là. Voilà, j'ai beaucoup de chance d'y être. Voilà, merci.